je confirme que c'est sûrement mon roulement parce que je viens de desserrer les roues, tu vois. Clé de 17, douille de 17. Et là, tu as un petit écrou du cardan qui est du 30. Normalement, il faut forcer un petit peu pour le desserrer. Seulement, moi, j'ai fait plouf, il est venu direct le truc. Donc, à mon avis, ça s'est desserré. Et vu le bordel que ça faisait, bah, c'est sûr et certain, ça m'a baisé le roulement. Donc, dans le doute, je change. Mais tu vas voir, on va lever la caisse et on va regarder s'il y a du jeu et il va y en avoir. Voilà. Tiens, regarde, j'ai resserré la roue, j'ai resserré le roulement là. Pas le roulement, si, le roulement. Le cardan comme il était, et regarde. Un roulement, ça se teste comme ça, de haut en bas là. Parce que là, évidemment, tu fais tourner ta roue. Donc ça, c'est bien foutu. Voilà. Donc là, je te conseille de faire tourner ta roue ici, un petit peu. Comme ça, quand tu vas mettre ta clé, tu vas pas toucher la carrosserie pour le desserrage. Et pour le serrage, tu tourneras ta roue de l'autre côté, comme ça. Ça, tu toucheras pas la carrosserie de ce côté-là. Pour ton serrage. Allez. Bah, c'est déjà démonté. Mais il manque une partie. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Eh ben non. En fait, je suis comme tout le monde. Je fais des conneries. Et je fais des grosses conneries. Donc, cette pièce-ci n'est pas neuve. Cette pièce-ci vient de la casse. Parce que j'ai fait une connerie. Et la connerie que j'ai fait, c'est que j'ai voulu desserrer mon étrier. Tu vois? Ça, c'est comme ça. Voilà. Tu as l'étrier. Enfin, l'étrier de la partie fixe. Qui se fixe là et là. Et comme un con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vu que je suis à l'envers, je me suis dit, bon, on dessert par là. Sauf que quand tu desserres par là, la vis, elle est derrière. Et donc, si tu regardes le même sens, par là, j'étais en train de le serrer. Et je suis tellement, comment je vais te dire, d'une subtilité extrême et d'une douceur extrême, que tu vois ça là, et ben c'est le filet qu'il y avait dans l'autre. Donc j'ai tout remonté, j'ai mis du frein filet fort, d'ailleurs on va voir si ça tient bien. Je te filmerai le démontage du Loctite numéro je sais pas ça non plus, numéro 270, donc du frein filet fort, extrêmement fort. Donc on va voir si c'est dur à enlever ou pas, parce que clairement, hein, maintenant il n'y a plus de filet, hein, le boulon il est rentré dedans, il y a eu ça a serré, tu vois, léger, ça a serré, mais j'ai pas été plus loin parce que j'ai senti que ça allait tourner. Donc j'ai fait le con, et oui, je te le dis, je fais pas genre, je sais tout faire, machin, je fais des conneries. Voilà, je fais des conneries. Mais j'aime ça, faire des conneries, tu vois, t'apprends des trucs. Tu vois, on va apprendre si ce putain de frein filet il vaut le coup ou pas. On va voir la résistance de ce truc. Donc évidemment mon frein filet, j'ai tout dégraissé, j'ai refait mon filetage de mon boulon propre. Voilà, donc lui il est lisse, le boulon il est propre. Et j'ai dégraissé, j'ai attendu que ça sèche, j'ai collé, j'ai pas bougé, parce que le Loctite, ce type de Loctite, ça sèche quand c'est en l'absence d'oxygène. Donc dès que c'est fermé, ça sèche. Du coup, j'ai été chercher une pièce à la casse. Donc après, j'y ai fait un petit dégraissage, une petite peinture. J'ai refait tous les filets propres, ainsi que celle du flasque, tu vois. Voilà. Voilà, je te mens pas, tu vois, ça vient de la casse. Et le mec qui l'a démonté, bon, il a fait un petit peu lui aussi, il doit être un petit peu comme moi. Il doit manquer de subtilité. Donc... j'ai peint ça, j'ai refait un petit coup de papier de verre là-dedans, un petit coup de papier de verre là-dedans, et donc il y avait le roulement là-dedans, avec tu vois les billes qui viennent là, cache-poussière, tout ça. Ça c'était là-dedans. Donc vu que ça c'était là-dedans, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça là-dedans. Voilà. Donc imagine ton roulement qui est dedans. Donc là avec la presse, ou avec un marteau, avec une douille pile du diamètre, tu tapes ou tu mets un coup de presse. Ça fait tout, 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 poum.
Et donc tu as ça après dans les mains. Ici, tu as une gorge et il y avait la goupille. Parce que tu as les bagues intérieures du roulement donc, qui sortent et la bague extérieure du roulement, elle reste. Donc tu enlèves ta goupille et après, eh ben, tu prends une douille de la largeur de ce truc-là. Et pareil, soit tu tapes, soit tu as une presse, enfin bon, tu fais comme tu veux. Et donc ce que j'ai fait pour le remontage, c'est qu'on va utiliser l'ancienne bague. Mais si tu utilises l'ancienne bague, il y a un moment pour caler ton roulement à fond, celle-là va rentrer dedans. Donc ce que je fais, c'est que je fais une entaille comme ça. Donc ça gêne pas le fait que ce soit le même diamètre. Par contre, quand je vais pousser l'autre jusqu'au fond, celle-là, je vais juste faire tac et elle va sortir. Je vais la pincer, tu vois, ça travaille un petit peu. Petite technique. Donc ça, après, je le garde. Ici, à chaque fois, cette pièce-là, donc c'est la bague intérieure du roulement, elle reste bloquée dedans, ce qui paraît logique. Donc ça, c'est un modèle Golf 4. Donc c'est les Golf 4 châssis, je pense, sport, parce que sur les petites Golf qui sont moins puissantes, c'est pas du tout fait comme ça. Ça, c'est un petit peu plus léger. Et c'est pas fait comme ça. Donc sur les Golf 4, je sais pas d'ailleurs comment c'est foutu sur l'autre système, si c'est le même roulement, etc. Ici, il y a une petite gorge, tu vois, je sais pas si tu la vois, là. Petite gorge, ça doit être sûrement pour mettre un arrache et pour pouvoir le tirer. Donc là, moi j'ai pas d'arrache, mais j'ai une technique pour enlever ça. Donc ça, de toute façon, c'est l'ancienne, vu la gueule, la cible, elle est archi voilée. Je suis sûr que la jante, elle est déséquilibrée à cause de ce truc. Non, je déconne. Enfin bon, ça doit jouer quand même. Et puis, bon, la vis, elle est pétée dedans, ils ont démonté ça à l'arrache. Enfin bref. Du coup, j'en suis là. Ça fait une semaine que je suis en attente de cette petite pièce, mais j'avais déjà mon roulement neuf. Et mon roulement neuf, je l'ai mis dans le congélo. Comme ça, il va rentrer pépère. Donc, je vais aller chercher mon roulement. Je vais le caler là. Avec ma presse, je vais l'emmener jusqu'au bout grâce à cet ancien joli roulement. Voilà, tac. Je vais remettre ma goupille. Comme ceci. Ça, il y en a une neuve avec. Et puis, cette pièce-là sera prête. Pour info, ça, c'est le capteur qui passe devant la cible. Donc, capteur impossible à démonter autrement qu'à coup de marteau. Donc tu vois, je vais ressouder les fils et je vais le réutiliser. Non, je déconne. C'est mort. J'espère que celui qui est resté sur la voiture, il va s'enlever propre. Du coup, j'ai remis un petit coup de lime pour qu'il rentre bien. Et puis, bah, maintenant, il va falloir que je démonte ma roue, que je défasse mon moyeu, que j'enlève l'amortisseur parce que toute la jambe de force va venir avec. Je vais virer les rotules du bas et du côté. Et puis bah on verra ce qui se passe. Voilà, c'est ça de faire des conneries. Ça rajoute un peu de taf. Mais bon, j'aime bien faire des conneries. On apporte toujours un truc quand on fait une connerie. Toujours. Donc ça, bah, je peux te livrer l'info maintenant. Hein. Cette pag là, j'ai envie d'appeler ça une pag. Quand tu l'enlèves, bon, soit tu as l'arrache qui va bien, il se clipse dans la petite gorge qu'il y a là. Soit avec la disqueuse, tu crées les gorges, en faisant gaffe de ne pas aller toucher la partie où vient frotter la bague intérieure du roulement. Sinon, il y a une autre technique. Mais c'est chaud et c'est long. Mais ça marche à coup sûr. Tu prends la disqueuse et tu fais pas d'entaille de biais de je sais pas quoi. Tu viens meuler gentiment jusqu'à lui enlever de l'épaisseur. Et en fait, ce métal-là, c'est un métal qui a sûrement été trempé et qui est... en fait, c'est un métal qui travaille plus. Il est comme ça, il bouge pas, et quand il travaille, il pète. C'est du verre. Et l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on va essayer de meuler, on va affaiblir au maximum l'épaisseur ici. Après, tu prends le marteau, tu le mets là, tu lui mets un coup, bam, et il va péter comme ça. Ça va te faire une petite fissure, et il sera ouvert. Et donc, du coup, dès qu'il est ouvert, c'est bon, il est libéré. Parce que sinon, c'est quasiment impossible d'enlever cette petite chose. Sinon, il y a la solution de le chauffer. Tu vois, tu chauffes bien à rouge. Tu trempes dans l'eau direct, ça dilate d'un coup. Et hop, il se décolle. Voilà. Donc, je t'ai donné les techniques. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Salut! C'est con, j'aurais dû filmer. C'est con, j'aurais dû filmer. Il est sorti. D'ailleurs, j'ai mis 5 tonnes.
Là il est sorti. Là, donc là tu vois c'était. J'ai dû mettre. J'ai mis moins d'une tonne, le machin il a fait pouf. Voilà, petite technique. Tu vois, je sais pas si tu vois là, j'ai laissé 2000 d'écart entre le bord du roulement et là où ça allait souder. Tu vois, j'ai soudé d'abord ce côté-là bien fort. Et là, j'ai laissé 1 ou 2000. Et quand je l'ai soudé, tu vois, j'ai soudé d'ici, j'ai été rattrapé d'ici au roulement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça a tiré. Plus le choc thermique avec de l'eau après, c'est entendu. Bon, là, je l'ai calé, tu vois, il est en train de se réchauffer, donc on va se dépêcher. Voilà. Mais après, ça passait pas dans l'autre sens, donc j'ai tout inversé, j'ai mis le cal ici. Et puis là, tu vois, tout est bien parallèle ici. J'ai pas de biais. Je l'ai huilé dedans. Et là, j'y vais. Là, on voit que le deuxième roulement commence à rentrer, enfin la cage. Maintenant, on va observer la pression. Tu vois là, la pression elle augmente, je vais pas aller plus loin, il est calé au fond. Ah bah t'as vu, il est sorti tout seul même le truc. Putain, il fait froid. Donc, je vais aller retrouver la goupille maintenant. Parce que j'ai un petit peu de passard. Bon, j'ai retrouvé la boîte. Et je viens de trouver la goupille neuve. Si on peut appeler ça neuf. Sérieux, des fois les pièces, je me demande. Tu m'étonnes, ça coûte pas cher les machins. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Pour rappel, hein, j'ai monté la pompe à eau de la marque jaune et verte. Ça frottait. J'étais obligé de meuler le truc neuf. Il y a toujours un truc avec les pièces neuves. Là, les roulements, il y a le. Bon, tu regarderas les autres vidéos. Je vais pas m'expliquer à chaque fois. Voilà. On va essayer de monter ce petit clip sonné. Sans se fait-tu les doigts? Est-ce que tu aimes quand je te mets dans la bouche pour te parler? J'ai que 2, hein. En fait, il faudrait 3, hein. Ça va me fêter à la gueule. Il y a un Mac à côté, ça va lui défoncer l'écran. Bon, on dirait qu'elle est dedans. Ce que je fais toujours, c'est ça pour vérifier. Voilà. C'est marrant. Je viens de voir ça. Là, tu as un cache-poussière métallique. L'ancien. Alors, l'ancien. On va faire le clodo. On va faire les poubelles. L'ancien. Il y avait ça. L'ancien. Là, il y a une petite marque. Voilà. On essaye de pas mettre de la merde. C'est quand même ce qui te tient sur la route. Et l'ancien, c'était quoi cette merde? Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de marque. On ne sait pas. Bon, je vais huiler ça, je vais graisser ça, et puis ça va attendre de démonter. Donc ça s'appelle une fusée, ça s'appelle un moyeu. Je peux me tromper, je me suis tellement trompé, je pensais que ça c'était la fusée, parce que ça fait une pointe ici, je me disais tiens, peut-être ça va décoller. Et en fait j'ai appris que ça c'était la fusée. Ou peut-être que c'est l'ensemble, j'en sais rien en fait. On s'en balèque, tu vois, c'est la pièce qui tient le roulement. Avec le petit clip sonné les familles. Tiens, regarde. Quand t'arrives pas à enlever la bague intérieure,
Là, je l'ai mis dans la presse, j'ai mis à 5 bars, ça bougeait pas d'un pet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé au chalumeau la bague. J'ai mis de l'eau pour faire le choc thermique. Je me suis dit que ça suffirait pas parce que j'ai pas entendu le tic tic tic. Donc j'ai soudé une pièce qui faisait presque la largeur, le diamètre intérieur. Donc je l'ai soudé là, mais il fallait pas qu'elle touche au bout. En soudant, j'ai ramené ma soudure pour aller le faire toucher. Ce qui fait que le métal va être tiré comme ça. Tac! Donc ça a bien chauffé, j'ai mis l'ampérage au max. Tu vois, c'est pas un gros truc. J'ai mis de l'eau, j'ai entendu tic. Je pense que là il est décollé. Donc j'ai mis ce truc là de ce côté là parce que j'appuie ici avec mes billes. Donc mes billes elles vont pas gêner. Je vais remettre mes billes là et je vais pousser à la presse. Et je pense que là il va sortir tout seul. Voilà, j'espère juste que ça m'a pas abîmé le capteur qui est inenlevable sans le péter. Voilà, petite info supplémentaire. C'est con, j'aurais dû filmer. Il est sorti. D'ailleurs j'ai mis 5 tonnes. Là il est sorti. Là, donc là tu vois c'était. J'ai dû mettre. J'ai mis moins d'une tonne, le machin il a fait pouf. Voilà, petite technique. Tu vois, je sais pas si tu vois là, j'ai laissé 2000 d'écart entre le bord du roulement et là où ça allait souder. Tu vois, j'ai soudé d'abord ce côté là bien fort. Et là j'ai laissé 1 ou 2000. Et quand je l'ai soudé, tu vois, j'ai soudé d'ici, j'ai été rattrapé d'ici au roulement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait ça a tiré. Plus le choc thermique avec de l'eau, après, ça a entendu pic, et c'est bon. Bon, c'est reparti. Voiture au sol, tu tournes légèrement ta roue vers la gauche. Je viens de desserrer l'écrou de moyeu de 30. Je viens de desserrer mes 5 écrous de roue. Ensuite, je vais simplement desserrer la clé de l'amortisseur. C'est du 22. Donc, tu prends une douille à bouger, une clé à molette, une clé à laine qui doit rentrer là-dedans. Ah oui, il faut que j'enlève le petit bitougnon en caoutchouc de la clé à bougie. Tu desserres tout ça et on continue. Donc, j'ai enlevé la roue. J'ai enlevé le capteur d'usure de plaquettes, le capteur de la cible de l'ABS. Tout ça, c'est là. Je peux enlever les capteurs, j'ai enlevé les cosses. Tu vois, c'est ce boulon-là. Celui-là que j'ai complètement foiré. Et donc, tu as l'autre en bas qui va bien. J'ai desserré ça. J'ai ouvert mon bocal pour pouvoir décaler un petit peu mes plaquettes. Et là, on va essayer de desserrer. Donc, ma clé dynamométrique marche que dans un sens, en mode serrage. Mais on va voir la différence. Donc là... Ça, c'est celui qui n'était pas foiré. Et maintenant, celui qui était foiré, ça tient ou ça tient pas? Bon, la vis ne s'est pas desserrée déjà. Oh putain, ça tient. Loctite vert. Bon. Bah écoute, ça a fait le taf. Je pensais que ça tiendrait un peu plus, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de filet là-dedans. Voilà. Voilà la connerie. Bon, je vais enlever le boulon du dessous, je vais enlever l'étrier, finir de dévisser le boulon du haut de l'amortisseur. Et je vais descendre la jambe de force. Il faut également que j'enlève ces 3 petits bitougnos. 3 petits bitougnos. Et puis, la rotule de dire. Rotule de direction. Et
puis le boulon du cardan, ici même. Donc je vais commencer par la biellette de direction. Bon, pour desserrer, tu vois, j'ai enlevé le boulon, je l'ai mis à fleur pour pas me filer, j'ai mis en contrainte un petit peu mon cric. Voilà. Et maintenant je vais taper gentiment là. Et voilà, petite technique. Tu vois le foirage? Le joli foirage? Ça c'est un bien. Ça c'est un foiré. Voilà. Mate-moi ce jeu. De ouf. Bon, c'est sûr, il n'est pas serré, tout n'est pas en contrainte. Bon, il aurait pu faire 100 000 bornes, je pense, encore. Avant de me tuer. Par contre, j'ai une idée. Je crois bien que j'ai vu un petit détail qui me chagrine. Tu vois ça? Il n'y avait pas de rondelle. Il n'y avait pas de rondelle qui plaque. Qui plaque contre ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je vais aller voir si se trouve une vue éclatée, si il y a une petite rondelle là-dedans. Donc il n'y avait pas les rondelles. Par contre, il y a les écrous. Ça, c'est cool. Bon, on va voir si... Bon, j'ai démonté ma fusée actuelle. Ça, c'est l'ancienne qui vient de la casse. Il faut que j'extrais la bague qu'il y a ici. Donc, tu peux prendre ça. Et là, tu as un petit trou à chaque fois. Ici, tac, 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 tac. Tu peux passer là. Et venir taper ici pour la décoller. Mais moi, elle se décolle pas. Donc, vu que j'ai pas d'arrache, je vais prendre une meuleuse. Je vais venir ici meuler et descendre juste avant de toucher ce petit axe. Voilà, donc je vais venir tout doucement, tac, avant de toucher le fond et avant de toucher en bas pour l'affaiblir au maximum. Et après, petit coup de marteau là-dessus, et il va casser. On va voir ça. Bon, voilà. Tu vois, on est pile sur la tangente. Je suis pas arrivé au fond. Je suis pas arrivé au fond là. Me suis arrêté à fleur. Et maintenant, je vais lui mettre 2-3 coups de marteau et il va péter. Bon, j'y ai remis un léger coup de meuleuse jusqu'à juste effleurer la tangente de l'axe. Tu vas le voir ici, regarde. Et du coup, tu vois la fissure qu'il y a vers le bas? Le machin il a pété. Donc maintenant je vais y mettre un petit coup de marteau et ça va être fini. Il va prendre du jeu et il va se décoller. Il y a une petite marque ici. Donc ça va. Ça reste assez propre. Donc je vais nettoyer ça. Ensuite on va foutre ça dans la nouvelle. Et après je vais remettre l'amortisseur. Donc l'amortisseur, en fait sur l'amortisseur tu as une petite t'as l'amortisseur qui rentre dedans et il y a soudé dessus une petite patte avec l'emplacement du trou. Il faut réussir à le descendre jusqu'à ce que ça soit en face ton boulon, et on met le boulon sur une voiture toujours
Tu vois, donc là l'avant de la voiture il est à gauche. On met toujours le boulon dans ce sens-là et l'écrou de ce côté-là. Parce que si jamais tu roules avec le mouvement d'air et que tu perds ton boulon, ton écrou, l'air qui souffle de ce côté-là, il est moins susceptible de te faire barrer le boulon que dans l'autre sens. Mais bon, quand tu perds un écrou, c'est pas bon. Donc on met comme ça, voilà. On va te dire comme ça, voilà. Tu mets ça comme ça. Tac. Voilà comment ça se met. L'écrou là. L'avant de la voiture est à gauche. Donc je nettoie ça. Et puis j'enfourne ça. J'ai pas oublié de mettre mon clips. Je vais nettoyer un petit peu ce truc. Ça fait 4 fois que je le dis. Je pense que t'as pas bien compris. Je vais nettoyer ça. Après je vais nettoyer ça. Et puis je finirai par nettoyer ça. Donc on rentre ça à fond. Et après il y a quoi? Une fois que j'ai rentré ça. Et après c'est fini. On va remonter ça sur la voiture. Bon, ça c'est nettoyé. Comme tu peux voir, le roulement là il est en deux parties dedans. Ce qui fait que tu vois ça bouge ça. Voilà. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est important. Parce que mets pas ça comme ça sur ta presse à appuyer là-dessus. Parce qu'arrivé à l'autre bout, tu vas pousser les bibilles là. Ce qu'il faut faire, c'est tu poses ça. Tu mets ça comme ça. Et ensuite, avec une douille, tu viens appuyer là. Ce qui fait que ça va tout mettre en contrainte. Il faut appuyer là et pas sur le cache-poussière. Voilà. Il faut pas faire l'erreur. Parce que là, dans ce cas-là, tu te trompes. Ton roulement, tu l'as niqué. Tu peux aller en racheter un autre et tout redémonter. Parce que tu as compris. Bon, voilà. Tu vois, il y a eu un petit décroché, ça veut dire que ça va passer l'autre bague. Du coup, je suis bien parallèle là, tu vois, entre là et là. Tout se passe bien ici, j'ai pas de pression pour le moment. Il suffit que je dise ça pour en sentir une petite. Donc on va emmener ça en butée. Donc tu vois la douille là, à aucun moment elle appuie sur le cache-poussière, elle appuie bien sur les deux bagues. Là on doit pas être mal. Là tu vois, tu as la pression qui monte, on va le mettre un petit peu en pression. Tu vois là, 2,5 tonnes. Je vais le laisser un petit peu, qu'il se mette en place. Et là je pense que notre roulement est monté propre. Alors, on a niqué le tout ou pas? Ça a pas l'air. On a fait ça dans les règles de l'art. Ceci est une séance ASMR à la con pour te dire de t'abonner, de mettre la petite cloche et de mettre un pouce bleu. Bon. C'est trop de pièces, trop de trucs. Déjà, on n'a plus de jeu, sachant qu'il est pas serré comparé à l'ancien. Je sens un petit point. J'arrive pas à le retrouver. Alors c'est peut-être parce qu'il est neuf. J'espère qu'il est pas abîmé. De toute façon, il va finir de se serrer quand on va le monter. Parce que cet écrou là, tu le serres à 30 putains de décanewtons. 30 décanewtons, ça veut dire 1 mètre de bras de levier
300 kg au cul. Ou alors, une barre de 3 mètres, 100 kg. Je fais pas 100 kg, les gars. Il faut que je prenne 4 mètres. Bon, j'ai remonté la jambe de force. Est-ce que tu vois ce petit truc ici? J'aurais dû te le montrer avant. En fait, tu as une patte là. Et elle a un petit trou dedans. Pour t'aider au guidage. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer cette pièce-là dans cette pièce-là, tu vas voir, par le petit trou ici, que tu vas voir ton avancement. Et donc tu vas t'arrêter pile quand tu as dépassé. Donc la technique, c'est pour mettre ça là-dedans. Le mieux, c'est de mettre au début, tu mets un coin là, que ça te l'écarte légèrement. Tu graisses, tu nettoies, tu frottes, que ce soit propre. WD-40 ou autre marque. On n'est pas là pour. Tu mets de l'huile. Tu rentres ça là-dedans et il faut que ce soit bien droit tout de suite. C'est-à-dire que là, je vais essayer de te montrer ce qui se passe. La petite targette ici, elle a un tétonné là, qui rebique comme ça. Il faut donc que cette plaque-là frotte ici et que le. Tu vois là? Tu le vois? Tu le vois bien? Voilà, t'as compris. Et donc tu tapes, tu mets un bout de bois là, tu tapes. Bout de bois, tu tapes. Tu fais ça jusqu'à ce que ça rentre. Et ça prend un certain moment. Tu tapes pas au marteau parce que tu vois là, l'amortisseur il dépasse. Donc arrivé à la fin, même tu vas tout baiser, c'est pas bien. Et quand tu arrives en butée ici et que ton trou passe, t'es bon. Normalement tu as cette pièce qui fait que si tu tords ça, tu vois c'est soudé là, ça veut dire que c'est calibré. Si tu tords ça, ou que tu rentres pas ça à fond, ou que tu coupes ça, bah tu vas rehausser ta voiture, ou la rabaisser. Mais c'est pas comme ça qu'on fait pour rabaisser une voiture. Donc voilà, une fois que tu es là, que ton trou y passe, t'es bon. Ça te guide en comme ça, et en comme ça. En rotatif et en translatif. Voilà, je vais mettre un petit coup de nettoyage là-dedans. Je vais remettre tous les capteurs, les machins, les trucs à la con. On va changer les écrous freins. Alors, pour info, un écrou frein de ce type est à usage unique. C'est-à-dire qu'il a une bague neuve dedans à la base. Quand tu le serres, ça t'écrase la bague. Quand tu le desserres, ta bague est foutue. Elle a déjà été écrasée. Bon, c'est vrai que quand tu essayes de le remettre, tu vois que ça fait quand même frein filet. Mais, normalement, usage unique. Je pense que la cause de mon roulement qui a mouru, c'est à cause de ce boulon. Il y avait ça. Tu vois ça, sans rondelle. Regarde la diff. Regarde la différence de surface d'appui. Tu vois? Donc ça, je pense que ça va le faire. Donc, j'ai remonté la jambe de force. J'ai mis la butée dans son logement. Et la petite coupelle du haut, j'ai mis la vis. D'ailleurs ça, je peux le remettre maintenant. D'ailleurs, à titre informatif, maintenant qu'on est là, on peut en parler de ça. Ce bocal est très bizarre chez Volkswagen. Chez le groupe VAG. Tu l'ouvres, tu as l'impression qu'il est de niveau. T'en mets un peu, le niveau il monte et il descend. T'en remets un peu, le niveau il monte et il descend. Et tu fais ça, mais tu peux faire ça, je sais pas moi, une journée. Non, sans rire, le niveau il est là, t'as l'impression que t'en as, t'en remets, ça descend, t'en remets, ça descend. Donc c'est sûr qu'il y a un moment ça déborde. Et je pense que ce moment-là, faut faire ça jusqu'à ce que ça déborde. Après t'en vides juste un petit peu, et après c'est bon. Trop bizarre. Et tu vois là, ça va venir plaquer là. Donc, on change tous les écrous. Celui-ci était livré avec, celui-ci était livré avec, celui-ci était livré avec. Ici, on ne nettoie pas. Parce que ça règle le carrossage de la voiture et un petit peu le parallélisme. Sur la Golf 3, il y a 2 boulons, me semble-t-il. Et je crois qu'on peut régler un peu le carrossage comme ça, qui est maintenant déterminé d'origine sur les Golf 4. Et je pense que lui, il doit y jouer très légèrement.
Donc en fait, tu vois, j'ai pas nettoyé ça. Donc tu rentres ça en premier avec le cardan dedans. Tu nettoies pas ta surface de contact, comme ça tu essayes de le remettre à la même place. Bon, je lâche la caméra, tu vois, je vais remettre mon petit bignou aux endroits des marques, du dessus et du dessous, et je pense que je serai pas mal, sinon je vais dérégler un max mon para. Dans tous les cas, il sera forcément déréglé. Mais bon, on va essayer de faire ça au mieux, pour pas se retaper un para. Voilà, donc on va remonter. Alors en premier, on casse la jambe de force, on serre pas parce qu'on serre ça à plat. Tu fais passer ça avec le cardan en même temps. Là je vais pousser, je vais visser ça. Je vais mettre mon boulon de cardan. Quand tout ça se sera mis, juste le boulon de cardan comme ça. Quand ce sera mis, je mettrai ça serré. Je vérifierai mon serrage de ça, mon serrage de ça. Et je vais mettre mes petits boulonnets ici. Ça, tu vois, comme ça. Donc la tête de boulon bien en amont de la voiture. Et l'écrou bien en aval, derrière. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est le cardan qui touche, t'inquiète. Faudra que je remette mon capteur, mon flasque, mon étrier, qui s'est pété la gueule, tu vois, j'ai voulu faire les choses bien dans les règles de l'art et s'est pété la gueule. Et puis c'est bon. Serrer tout ça et on va passer au serrage de ceci, qui se fait roue en l'air, qui se serre à 30 putains de DK. Je sais pas comment je vais faire, je vais pas avoir assez de force. Bon, tout est remonté, resserré, tout bien. J'ai monté l'étrier, j'ai mis mon boulon, j'ai mis mon pied de biche. Maintenant, on va serrer ça à 30 décanewtons. Donc en gros, il faut le serrer un max. Ça veut dire 300 kg sur 1 mètre. Donc je vais prendre une bonne barre. Je vais le serrer. Donc après, il faut desserrer d'un tour. Après, il faut serrer à 5 dk et 30 degrés. Donc si tu n'as pas de clé angulaire, 30 degrés sur un boulon, sur un écrou de 12 pans, 30 degrés, c'est la valeur que tu as entre deux pointes. Si tu as un boulon à 6 pans, c'est 60 degrés. 30 et 30, 60. Mais je crois que sur un boulon à 6 pans, c'est pas le même serrage. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je crois bien. Donc là, j'ai un 12. Donc, 30 dk, on desserre d'un tour, on serre à 5 dk, plus 30 degrés. Donc tu fais un point, par exemple là, tu as la flèche là. Tu prends celui-là, tu fais un point là, tu emmènes 7 dents là, devant ton point. Tu as serré 30 degrés. Bon, on arrive sur la fin. Donc je sais plus si je t'ai précisé ou pas, ce boulon là se serre roue en l'air, parce que s'il n'est pas serré, et que tu montes ta roue et que tu veux serrer en bloquant avec la roue au sol, ce qui se passe c'est que tu écrases ton roulement, et vu qu'il n'est pas serré, tu niques ton roulement. Donc ça c'est serré en l'air. J'ai remis ma roue, j'ai serré ma roue, ce boulon là est serré, j'ai plus qu'à resserrer ce bitouniou, reboucher le liquide de frein, et puis terminé.